Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. On prend le temps de s'installer, tranquille. Petit café, petit plaid. On est bien. J'annonce pour les prochains jours, je vais avoir moins d'énergie que d'habitude. Les joies d'être une fille. Voilà. Pas simple. On va y arriver, ça va bien se passer. On va faire des macarons, ça va me donner envie de bouffer sucré, mais on avance. J'ai pas publié la story. J'ai le lien. Je me disais bien qu'il me manquait un truc. Voilà. Ça c'est fait. On est bien. On va y arriver. On y croit. J'espère que vous allez bien ce mardi. Il y a un peu de ciel bleu par chez moi. Enfin, ça promet que ça va peut-être faire beau dans les prochains jours. Il y a toujours beaucoup de nuages. On verra bien. J'ai mal partout à cause du kiné d'hier, mais ça va le faire. Non, en vrai, ça va le faire. Faut garder la foi. Hein. J'ai très envie de regarder la météo pour le marché. Hier, on avait accès que pour le 8 février. 8 février. 8 avril. Le marché le 11. Donc aujourd'hui, on va avoir accès au 9, demain au 10. Et après-demain. Donc on regardera en fin de semaine. Sachant que j'ai conscience que ça ne sert pas à grand chose. Parce que ça peut changer, hein. En 10 jours, ça peut changer. Oh là là, j'ai mal partout. J'en ai fait un hier, le macaron. J'ai le même problème que sur celui chocolat. J'ai peut-être trouvé d'où venait le problème. Quand je fais la couture, je prends les brins qui sont à l'intérieur. Et possiblement, du coup, ça le recroqueville sur lui-même. Parce que j'ai essayé de beaucoup plus le rembourrer que ce chocolat, donc c'est pas ça le problème. Donc, il faudra que j'essaye de prendre les brins extérieurs pour faire la couture, c'est peut-être ça. Il fait qu'il n'a pas une tête de macaron. C'est pour ça, l'objectif, c'est d'en faire 3 aujourd'hui, parce que j'en veux minimum 4 pour le marché. Mais, possiblement, j'estime que celui-là, il compte pas. On verra. Je suis chocolat, je me suis mis sur mes clés de voiture. Voilà. Ça me saoulait de le voir traîner. Il est sur mes clés de voiture. Hop. On va commencer avec la pensée du jour, comme d'habitude. Je comprends tous les. Alors, je le comprends chaque fois que j'ai mes règles, hein, mais je comprends le débat autour du, euh, du congé menstruel. Ça va être dur. Au moins aujourd'hui, je sais pas pour les prochains jours. Mais là, aujourd'hui, c'est dur. Voilà.
Je pense que j'ai un peu trop baissé la musique. Je vais augmenter la musique parce que j'ai un peu la main lourde. Parce que pour les écrans pause, fin, début et tout, j'essaie de la mettre plus fort. Et du coup, je le baisse à la main. Et j'ai eu la main un peu lourde. Allez. Il doit plus en rester beaucoup là, des cartes. Je sais pas ce qu'on fera. Peut-être j'essaierai de voir si ChatGPT il est capable de me faire ça. Hop. Surtout que j'avais prévu du ménage et tout. Ça va pas être possible aujourd'hui. Pensez du jour, ne cherchez pas le bonheur, créez-le. Ça tombe bien, c'est un peu l'objectif de mon entreprise. C'est ça que je fais au crochet, du bonheur. Je me suis pris le patron. Hop, hop. J'ai pas tout en. Oui, j'ai pas rangé ma tasse d'hier, j'avoue. Ok, donc fraise, j'ai pris du rouge et j'ai repris le même rose que pour les framboises qu'on avait fait. Je trouve que ça rend bien. On voit que c'est fraise, quoi. Il se distingue de la framboise. Hop. C'est parti. Voilà, j'espère que vous allez bien, que le début de semaine n'est pas trop dur. Nous sommes mardi. Il y a le lundi qui est violent, mais en vrai, au bout d'un moment, tous les jours de la semaine sont compliqués, quoi. 25, 6. J'avoue, d'habitude, j'arrive à trouver ce qu'il faut pour me remettre dans le mood, me donner de l'énergie et tout. Là, aujourd'hui, rien à faire, quoi. Les augmentations. J'ai extrêmement mal au dos. Je sais même pas comment me. Plus je me tiens droite, plus ça me fait mal. Plus je suis courbée, plus ça me fait mal. Hier, je me suis encore fait engueuler par la kiné. Parce que. Elle me dit, t'as l'air toute coincée partout là. Je dis, bah ouais, je sortais du live du coup de hier midi. Je dis, bah ouais, je viens de passer 3 heures en live. Il me dit, mais au moins tu t'es levé. Non. Et je lui dis que, en vrai, que même quand je suis assise et que je bouge pas souvent, je m'étire, machin et tout. Et elle m'a répondu, c'est déjà ça. Et je sais que cette réponse-là, c'est pour rester poli, quoi. Mais j'ai l'impression que je suis pas réveillée non plus, hein. Ça aide pas. Je sais pas si à un moment de ma journée, je vais être réveillée. J'ai pas de nouvelles de Toriel qui voulait faire du coup un live crochet ensemble.
Elle m'a pas envoyé de message. Je ne sais pas si ça se fera un jour. On verra. Mais connaissant le destin, tout ça et tout, je sens que elle m'enverra pour faire ça, genre pas longtemps avant le marché ou juste après le marché. Du coup, pas possible. Sachant que je pense que le premier, je vais le faire en entier d'un coup là. Et les deux autres, je ferai toute la couture à la fin. Hop, comme ça. En fait, je vais faire le premier pour voir si mon problème de couture, j'ai fait le bon diagnostic, on va dire. Et en fait, je pense que tant que j'arriverai pas à refaire le résultat que je veux, en fait, on les fera un par un. Et une fois que j'aurai compris, je me le note sur le patron et on les fera à la chaîne. Genre que comme je vous ai dit hier, j'ai donné celui de ma mère, je lui ai donné dimanche. Elle était trop heureuse. Il était tellement bien réussi. Elle m'a dit qu'elle ferait la pub là pendant ses vacances. Hop. D'ailleurs, c'était trop bien le kiné, même si j'ai galéré. C'était trop bien le kiné parce que je lui ai dit du coup que bah, l'idée de me mettre au golf commençait à vraiment prendre forme. Et du coup, elle a adapté tous les exercices qu'elle me fait faire à ça. Notamment travailler la rotation, un peu de cardio parce qu'il y a beaucoup de marches sur le golf. Les cuisses pour la stabilité, tout ça. Donc, trop bien quoi. Elle me fait faire un exercice au début. Et en gros, bah, c'est des sangles accrochées à l'espalier. Et en gros, on se met le plus penché possible en tenant les bras avec les bras tendus. Et bah, ça fait peur. Du coup, j'arrivais pas en fait à me mettre suffisamment penchée pour que ça fasse travailler les bons muscles. Elle a été gentille, elle a dit c'est peut-être parce que j'étais trop grande. Et je pense que c'est parce que juste j'avais peur. C'est pas naturel hein, de se bras tendu à une corde, être le plus penché possible. Ça donne pas confiance du tout. Du coup, elle a trouvé d'autres exercices. C'était censé faire travailler genre les muscles derrière là, autour des omoplates. Ça me faisait juste travailler les bras.
Donc, après, hier soir, en me couchant, j'avais mal aux muscles derrière. Peut-être que je ne l'ai pas senti, mais ça a travaillé quand même. Elle m'a fait une vraie grosse séance. Et je lui ai dit, en vrai, j'aime bien les séances comme ça, genre intenses et tout. Et elle m'a dit, t'es sûre de vouloir me dire ça? Je fais, non, mais j'aime bien comme ça, pas forcément plus d'intensité. Faut quand même garder en tête que je suis pas du tout sportive et que je galère. Mais souvent, à chaque début de séance, on fait un bilan pour savoir où j'en suis. Et elle me fait rire, parce qu'elle dit, mais t'as beaucoup progressé depuis qu'on a commencé. Je dis, bah oui, mais quand on a commencé, j'étais encore en crise de cruralgie. Donc juste, je pouvais pas bouger du tout, quoi. Donc oui, j'ai plus de cruralgie. Mais sportivement parlant, je suis pas beaucoup sûre d'avoir vraiment progressé. Je pense qu'en fait, ce qui a le plus travaillé, c'est le psychologique. Vous avez dit, le kiné, surtout, je pense que ce qui m'aide, c'est de reprendre confiance dans mes capacités sportives, en fait. On verra sur le long terme. Je sais pas combien de séances elle a prévu. Faudra que de toute façon, il faut que je retourne voir mon médecin. J'ai un truc dans la gorge. Oh, oh. Y a rien qui va aujourd'hui. Un peu de soleil, mais y a rien qui va. Ah, bah décidément, je vais manger un palmito. Ah, bon, bah demi-palmito. Moi, j'ai en train de me dire, je me suis mis Light Me dans les oreilles là, mais pour être en mode énergie, bonne humeur et tout, c'est peut-être pas la meilleure idée au monde. Parce que là, je suis sur Disney Plus du coup, mais j'ai vu la pub pour les 20 ans de Hannah Montana et tout, là, ils ont fait un documentaire ou je sais pas quoi là.
Ça a l'air insane, faudra que je le regarde. Je vais pas le regarder en live. Et j'ai plein de pubs pour Malcolm parce que j'ai cru comprendre que ça reprenait. Ça allait reprendre. Donc, je vais me mettre Malcolm. Et mais j'ai vu plein de fois que ça allait reprendre et je me dis si je commence à avoir plein de pubs sur Disney+, pour ça, c'est que vraiment ça va reprendre. Je sais pas si ça a déjà repris. Mais j'avais vu plein de trucs là-dessus. Et Malcolm, avant d'avoir Disney+, et tout, toutes les plateformes comme ça, j'avais jamais regardé, genre dans l'ordre, les épisodes, parce que ça passait à la télé. Et à la télé, ils s'en battaient un peu les steaks de les mettre dans l'ordre. Et ben, comme c'est pas nous qui décidons et tout, bah, j'ai jamais vu tous les épisodes, je les ai jamais vus dans l'ordre et tout. Et c'est très drôle du coup, la première fois que je l'ai regardé tout d'affilée dans l'ordre et tout, c'était trop bizarre du coup. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs que je comprenais parce que, bah, en fait, c'est une sitcom et les épisodes sont prévus pour être regardés seuls, mais il y a quand même une histoire de fond. Donc ils sont quand même drôles, même seuls, mais il y a des détails qu'on comprend pas et des blagues qu'on comprend pas. Et du coup, le regarder tout d'affilée et tout, je m'en souviens, ça fait trop bizarre. Et je sais pas pourquoi. J'ai une fierté souvent quand je regarde une série d'affilée, machin et tout. Dans les sitcoms, surtout quand ils font les génériques, ils prennent des extraits d'épisodes. Et je sais pas pourquoi, quand je vois les génériques et je sais que j'ai vu tous les épisodes, j'ai la petite fierté de me dire là, tous les extraits, je les ai déjà vus. Dans l'épisode, dans le contexte et tout. Je sais pas pourquoi, ça me rend fière. Je sais pas de quoi, mais ça me rend fière. Surtout les grosses séries comme ça, il y a beaucoup d'épisodes. Visiblement, ouais, Malcolm, ça me mettra de meilleure humeur. Mais par contre, c'est fou, là, tu vois, j'ai remis du coup le premier épisode. Saison 1, épisode 1. Ils sont tous ultra jeunes. C'est trop bizarre. Et j'ai essayé de régler le problème des écrans verts. Je pense que c'est parce que, à force de bouger quand j'installe la caméra et tout, le câble Lightning dans l'iPhone était mal connecté. Donc je l'ai rebranché bien et sur la fin du live hier, il y avait beaucoup moins d'écran vert, j'ai eu l'impression. Donc possiblement le problème venait de là. Voilà. On verra. Si là il y a des écrans verts, pour l'instant je n'ai pas l'impression d'en avoir vu. On verra si ça recommence et que j'ai pas la bonne solution et on cherchera autre chose. Sachant que OBS recommence à me dire encodage en surcharge. Tout à l'heure, il me l'a dit sur l'écran de début, où il y a juste l'écran de début, l'overlay là, et la musique. C'est tout. Donc, va falloir, je pense, que je réfléchisse à mettre rapidement beaucoup d'argent de côté pour changer le Mac, parce que je sens qu'il va me péter dans les doigts là. On passe au demi-bride dans le rang d'avant pour faire la collerette. C'est le seul terme que je connais sur les macarons, parce que je sais que c'est le plus dur à obtenir dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie, dans la pâtisserie, pas dans le crochet, quoi. Parce que par exemple, quand je regardais Matin à la télé, le premier épisode, je l'avais jamais vu.
Et donc le fait que le grand, putain, j'ai plus les noms, Louis Malcolm Reese et je sais plus. Et donc pourquoi il est à l'école militaire? Moi j'étais partie du postulat de bah, c'est comme ça, mais en fait il y a une explication. J'ai Freddy en tête, mais je sais que c'est pas ça. Il s'appelle. Ils vont le dire à un moment, mais je sais plus comment il s'appelle. Ah, du coup, je bug sur comment il s'appelle. Pareil de pourquoi Malcolm est dans la classe des surdoués et tout. Pour moi, c'était un postulat de base. Parce que bah, le premier épisode, je l'avais jamais vu à la télé. Et vraiment, la première fois que j'ai regardé du coup, le premier épisode, j'étais en mode waouh! Mais en fait, tout a une vraie explication. Genre, c'est pas juste un postulat de départ, quoi. Mais sachant que, ouais, j'ai beaucoup entendu parler du coup que ça allait reprendre. Mais je sais pas dans quel contexte et tout, parce que bah, ils ont grandi, quoi. Depuis 2005, ils ont grandi. J'ai vu aussi la bande-annonce. Alors j'espère que c'est la vraie première bande-annonce et pas juste des gens qui sont amusés sur la série Harry Potter. Je sais pas quelle est leur règle entre guillemets de départ de on veut coller au maximum mais sans faire un copier-coller des films. Ou alors, est-ce qu'on s'en éloigne un peu pour être sûr que ce ne sera pas un copier-coller des films? Je ne sais pas. Mais j'ai vu des extraits. Attends, j'ai vu des extraits de la bande-annonce, je sais. Voilà. En fait, j'ai vu des gens qui réagissaient à la bande-annonce sur Twitch et sur Insta. Et ça va être une dinguerie. Enfin, du peu que j'ai vu. Sachant que pour l'instant, ils teasent vraiment le tout début. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a plein de scènes coupées du film qui vont être dans la série, du coup, ce qui est plutôt vraiment cool. Ils vont plus prendre le temps de pousser les personnages secondaires, genre notamment les Dudley et tout ça, du peu que j'ai vu. Mais pour l'instant, on ne voit pas d'effets spéciaux et tout. Et j'avoue que aujourd'hui, j'ai un peu peur que ce soit genre des effets spéciaux genre too much, comme on a l'habitude de connaître aujourd'hui. Alors que dans mon image du truc, c'est des... Alors c'est beaucoup de travail, je ne dis pas sur le fait que c'est beaucoup de travail, mais c'est des effets spéciaux genre discrets, genre c'est le monde réel, mais avec un peu de magie. Donc, genre subtil, pas des éclairs partout, machin et tout. J'ai un peu peur. En fait, la bande-annonce donne vraiment l'impression que c'est un truc ultra smooth, ultra cocooning, vraiment cocooning et tout. Donc j'espère qu'il n'y aura pas... Il y a des scènes où ça mériterait, s'ils suivent les livres et les films, voilà.
Mais sur la magie quotidienne, euh, moi je m'attends à des effets spéciaux discrets et smooth, genre. Donc, on verra parce que dans les parties, enfin dans les extraits que j'ai vus, il n'y a pas de magie. J'ai pas vu de magie. Et les acteurs, je les trouve très bien choisis. On verra. Après, voilà, je sais pas s'il y a eu d'autres bandes d'annonces. Je sais pas ce qui est prévu pour l'instant. Je crois que ça va sortir en 2000. C'est prévu d'être sorti en 2027. Donc possiblement, genre. Merde, j'ai fait une bêtise. J'ai pas pris le bon fil. Parce que j'ai oublié de changer le fil dans ma main. Si ça sort en 2027, possiblement la moitié de la première saison est déjà tournée. Et là, c'est en montage. Et du coup, on va avoir des images au fur et à mesure. En fait, je sais pas du tout comment ils vont en faire un événement ou pas. Et le problème, c'est que moi, ça joue sur si je vais regarder ou pas. Et sur quelle plateforme. Je sais pas où ce sera regardable, en fait. Bah, dans ma tête, je me dis, bah, c'est avec les films Harry Potter, donc c'est HBO, je crois. Donc un abonnement en plus de Prime, que je paye uniquement pour pouvoir mater les Harry Potter quand je veux. J'avoue. Clairement, c'est pour ça que j'ai payé cet abonnement-là. Mais après 2027, c'est dans ultra longtemps, ça peut changer encore. Et après, j'espère, comme je disais, j'espère que c'est une vraie bande-annonce que j'ai vue et que c'est pas des fans qui ont fait ça, quoi. Les acteurs, de ce que j'ai vu, les acteurs ont l'air très bien choisis. Genre, ça me choque pas des masses. Même Hagrid, c'est pas dégueu. Donc voilà, on verra. Je pense que tout au long de 2026, on va avoir des infos. Et je sais pas, potentiellement, enfin, la majorité des séries, elles arrivent, elles commencent en septembre. Les saisons, ça commence souvent en septembre. Donc quand on dit ça arrive en 2027, ça va possiblement être en septembre 2027. Du coup, c'est pas demain la veille, hein. Peut-être me mater ça, moi, dans les prochains jours, me mater les Harry Potter, là. J'ai tellement pas le temps de me poser pour regarder des films entiers. Peut-être que pour Harry Potter, je ferai l'effort. Mais je crois en plus sur HBO, c'est même pas les versions longues. Ça me saoule. Parce que dans les, il y a, donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a des versions longues d'Harry Potter. C'est vrai, je les ai vues de mes yeux vus. Euh, mais j'ai l'impression, je crois, dans mes souvenirs, que sur HBO, c'est pas les versions longues. Et dans les versions longues, alors à moins que je les ai rêvées, mais dans ce cas, mon cerveau est ultra puissant, il y a des scènes de la version longue qui sont vraiment cool. Alors c'est pas genre comme Seigneur des Anneaux où vraiment ça change tout, tu vois. Mais c'est cool. C'est vraiment cool. Je crois que c'est sur Netflix, à l'époque où ils étaient sur Netflix, qu'il y avait il y avait les versions longues. Et maintenant que c'est sur HBO, il n'y a plus les versions longues. Je crois.
Donc c'était ça. Parce que en fait, sinon je vois pas comment j'aurais découvert les versions longues. Et je me souviens, quand j'étais gamine, on avait les DVD Harry Potter, comme la majorité des gens. Et dans le DVD du 1, il y avait, à l'époque, il y avait des bonus et tout dans les DVD et tout. Et notamment, on pouvait se balader avec la zapette là, dans le chemin de traverse. Il y avait plein de trucs, genre on pouvait manger des bonbons de Bertie Crochu et tout, genre des souvenirs de ça. Mais surtout, on devait se souvenir des pavés sur lesquels Hagrid il tape pour entrer dans le chemin de traverse. Et du coup, pendant hyper longtemps, je m'en suis souvenue. Et vraiment, je me la pétais à chaque fois que je regardais Harry Potter avec des gens. Je fais, ouais, tu sais que là, il va taper sur celle-là, 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 celle-là. Voilà. Donc, il n'y a que moi qui me l'a pété. Ça ne servait à rien. Mais j'étais ultra fière. Parce que j'ai toujours été ultra, ultra, ultra fan Harry Potter. Et quand on est allé avec ma famille à Londres voir les. Quand on rendait visite à ma soeur qui vivait à Londres à l'époque, et on en a profité, on a fait les studios Harry Potter. Déjà, c'est hyper perturbant parce que pendant là où on fait la file d'attente pour entrer, en gros, il y a les décors de la chambre de la maison des Dursley et l'escalier avec la chambre d'Harry Potter en dessous. Et vraiment, on se sentait con, mais sauf que c'est hyper bizarre. C'est la première fois qu'on visitait un truc comme ça. Et vraiment, on se regarde et on dit oh, wow, c'est exactement comme dans les films. Non. Les films qui sont comme ça, c'est les vrais décors. Donc, c'est pas comme dans les films. C'est les films. Tout le long de la visite, on était en mode waouh, c'est comme dans. Non, c'est pas comme dans les films. C'est les films. Donc, c'était très perturbant. Et en gros, au début, pour l'entrée et tout, ils nous mettent dans une salle. Ils nous montrent, je crois qu'il y a un petit film et tout, machin. Et après, on ouvre la grande porte et tout. Et dans la salle où on attend, en gros, il y a. Nous, c'était une dame. Donc, j'imagine les gens qui font visiter et tout, qui gèrent ça, posent des questions sur les films. Et on lève la main pour répondre. Et il y avait une question, c'était c'est quoi les chiffres sur le Poudlard Express? Le numéro du train du Poudlard Express. Et sauf que je suis une psychopathe. Je suis fan Harry Potter. Et personne ne l'avait. J'étais hyper timide à l'époque. Et moi, je disais à ma soeur, moi, je l'ai. J'ai la réponse. Et personne ne l'avait. Genre, vraiment, la dame, elle disait, mais personne là, machin, et tout, truc. Et sachant que quand on répondait à une question, on donnait notre maison et ça faisait gagner des points à la maison. Et du coup, il y avait un classement. C'est trop cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, genre, vraiment, toute ma famille m'a encouragée en mode, non, mais vas-y, dis-le. Vas-y. Je suis là, dans la réponse, c'est la seule à l'avoir, c'est la classe de fou et tout, machin. Ma soeur dit, moi, j'ai un doute, je suis pas sûre et tout. Et donc, je lève la main. Ah, voilà. Heureusement que je parle anglais. Et. Alors, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, hein. Mais je crois que c'est 59,72. Donc, je le dis. Enfin, j'ai la bonne réponse, je sais pas si c'est ça, mais dans mes souvenirs, c'est 59,72. Mais je dis ça. Elle est hyper impressionnée parce que j'étais encore au lycée, je crois. Moi, j'étais pas majeure, quoi. J'étais gamine, donc, tu vois. Et hyper impressionnée, tout le monde applaudit et tout. Elle me demande ma maison. Serpentard, forcément. Et elle me dit, ah, mais vu les conditions, c'est 50 points pour Serpentard. Alors que normalement, c'était 10 points par question. Et je pense qu'elle a vu que j'étais toute timide et que vraiment j'y suis allée parce que personne n'avait la réponse et machin. Et qu'en plus, ils savaient qu'on était français parce qu'en gros, elle nous avait vu arriver, elle nous avait vu entrer et tout, donc elle savait qu'on était français. Mais je fais que je sois toute timide, que je parle en anglais, machin et tout. 50 points pour Serpentard.
Donc j'étais extrêmement fière et c'était extrêmement stylé parce que et du coup après il y a quelqu'un qui vient devant et alors gros coup la grande porte sur la grande salle. Et je pense que unanimement on a tous fait waouh. Donc elle est bien plus petite que dans les films. Et ça on peut s'y attendre. Et en gros, à chaque élément, il y a une petite affichette avec l'explication de pourquoi ça a été fait, comment ça a été fait. Par exemple, pour les bougies au plafond, parce que bah, dans la grande salle, il y a des bougies au plafond. Et je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard. Pardon. Et, et en gros, au début, ils voulaient vraiment mettre des vraies bougies pour rendre le truc le plus réaliste possible. En fait, au tout début, le premier producteur était en mode je veux que, comme il va y avoir beaucoup d'effets spéciaux, parce qu'il y a de la magie, on ne peut pas créer de la magie, hein. Donc effets spéciaux. Donc, on veut essayer tout ce qu'on peut faire sans effets spéciaux, on le fait sans effets spéciaux. Par exemple, il n'y a pas beaucoup d'images de synthèse, c'est des animatroniques et des trucs du genre, des masques et machin. Genre les gobelins, c'est des acteurs avec des masques. C'est pas de l'image de synthèse. C'est incroyable. Et donc, il y a une petite affichette. Au début, ils ont utilisé des vraies bougies avec des fils de nylon qui les tenaient. Parce que du coup, en plus, avec un peu de vent, ça les faisait bouger. C'était nickel, parfait, machin. Et le problème, c'est qu'il y a de la cire qui tombait sur les acteurs. On n'avait pas pensé à ça. Et bah, du coup, au final, c'était des fausses bougies avec des piles. Voilà. Mais je trouve ça fou qu'ils aient essayé. Qu'ils aient pas juste essayé dans un coin et on regarde ce qui se passe. Ils ont essayé avec les acteurs en dessous. Vraiment, il y a plein d'acteurs qui ont témoigné, si on peut dire ça comme ça, mais dans des interviews, qui disaient bah ouais, je me prenais de la cire sur la tronche et ça brûle. Donc, ils ont changé. Non, mais il y a des anecdotes pour tout. Et par exemple, dans la salle des potions, les chaudrons qui se touillent tout seuls, c'est pas l'image de synthèse. Il y a un moteur dedans qui fait tourner le truc. Comme la maison des Weasley, c'est des animatroniques, enfin, c'est de la technologie, c'est pas de la magie. Enfin, dans le film, c'est de la magie. Mais c'est pas des effets spéciaux. C'est pas de l'IA, c'est pas. Bon, il n'y a pas à l'époque, mais c'est pas comment dire, de l'image de synthèse. La valise de Lupin, quand on découvre que c'est un loup-garou qui se fait virer de Poudlard, enfin qui part de Poudlard, il met une coup de baguette sur sa magie, sur sa valise, et hop, les cintres qui se mettent, les chaussures qui rentrent, et la valise qui se ferme. Les tiroirs qui se ferment et tout. Je l'ai vu de mes yeux vus. Et en gros, c'est écrit un peu partout qu'il faut en moyenne 4 heures pour faire l'entièreté du musée. Ok. On est arrivé le matin à 9h. On est parti, il faisait nuit, à la fermeture. Je m'arrêtais et je lisais tous les panneaux. On y a passé la journée entière. Et si un jour j'ai l'occasion de retourner à Londres, je refais ça. Si un jour je remets un pied à Londres, la première chose que je réserve, c'est ça. Et après Madame Tussaud, parce que j'ai adoré. C'est un peu angoissant, en vrai. Mais quand on réfléchit à juste la technique, la précision et la main-d'œuvre qu'il faut, ça, c'est beaucoup moins angoissant et c'est beaucoup plus impressionnant. Surtout qu'en plus, il y a une partie où ils expliquent qu'il y a eu un incendie dans les années 70, je crois. Je sais plus du tout quand, mais il y a eu un énorme incendie. Et sauf que c'est de la cire. La cire, ça fond. Donc,
Il y a une partie qui explique ça et tout. Très intéressant. Et surtout, comme je l'ai vu, bah voilà, ça devait être en 2014-2015, je pense qu'on y est allé. Et du coup, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble maintenant, même les studios Harry Potter. Parce que on m'a dit. Alors, j'ai refusé de chercher parce que ça va trop me donner envie d'y aller sinon. Mais apparemment, ils ont fait un espace pour les animaux fantastiques. Et ça, je veux voir. Parce que pareil, hein, Buck que je l'ai vu en vrai. Hein. Et c'est un robot aussi. Et le fait que Hagrid soit un géant, alors que l'acteur n'était pas un géant, c'est pas de l'image de synthèse. C'est un truc qu'il mettait sur ses épaules et qui avait sa tête qui bougeait avec. Genre, la bouche bougeait, les yeux bougeaient, genre il avait des expressions et tout. C'est énorme. C'est une folie. J'ai trop envie d'y retourner. Pour moi, c'est au même niveau que Disneyland. Vraiment. Après, il faut être fan Harry Potter. Mais pour moi, c'est au même niveau que Disneyland. Et surtout, j'y étais allée. On y était allé en hiver. Et on m'a dit, enfin, eux-mêmes nous ont dit que il y a certaines parties du musée qui changent en fonction de la période où on y va. Genre, par exemple, dans la grande salle, donc la première salle qu'on voit, les repas, c'est les repas qui sont pour Halloween. Avec les petits pois et tout. La partie d'après, c'est tous les décors du 4. Parce qu'il y a le bal de la coupe de feu. Et voilà. Et en gros, il dit, bah, par exemple, si tu vas en plein été, c'est pas le même volet, entre guillemets, qui met en avant, du coup. Mais c'est très stylé. Et ouais, j'aimerais bien voir comment c'est maintenant. Et moi, ça, c'est une vraie question que je me pose pour la série. Est-ce qu'ils réutilisent les mêmes décors? Ah si, aussi ça par contre, c'est une vraie dinguerie. Et rien que pour ça, ça mérite d'aller au studio Harry Potter. C'est que la dernière salle, c'est une salle tout dans le noir, avec la maquette de Poudlard, qui est immense. Genre, elle doit bien faire 3 mètres par 2. Genre, c'est immense. Avec les éclairages qui bougent, genre pour simuler le jour, la nuit. Et en gros, c'est la maquette qui sont utilisée pour faire les plans extérieurs de Poudlard. Donc, et elle est incroyable avec les lumières qui s'allument à la tombée de la nuit, mais pas tout en même temps. Genre juste, genre, de manière réaliste, tu vois. C'est ultra stylé. Mais ouais, non, mais les studios Harry Potter, je te dis, hein, dès que je peux y retourner, j'y retourne. Mais après, comme je dis, dès que j'ai pu retourner à Disney, j'y retourne. Mais ça coûte de l'argent, tout ça. Et surtout, y aller toute seule, bon. En fait, en soi, foncièrement, ça me dérangerait pas, mais c'est pas la même organisation, on va dire.
pareil, là, sur Insta, j'ai vu beaucoup de gens qui parlaient de l'ouverture du Nouveau Land à Disney, Paris. Et en fait, je ne sais pas si c'est les gens qui m'agacent, si c'est les réseaux sociaux qui m'agacent, ou si Disney nous prend vraiment pour des cons. Déjà, je suis une meuf qui parle beaucoup de handicap, notamment handicap invisible. Et donc, CMI, elle raconte des anecdotes de ses followers sur les refus de cartes CMI aux caisses et tout, machin. Et elle parle du coup de Disney. Et en fait, elle réagit aux commentaires beaucoup. Et il y a plein de gens qui disent de quoi tu te plains, c'est pas une obligation de la part de Disney. Disney, c'est un loisir, c'est pas un truc vital, machin et tout. Si t'es handicapé, t'y vas pas, bah voilà. La classique shit, j'ai envie de vous dire. Et en fait, elle a dit, mais ce qui me dérange, c'est pas le non-respect de la loi, parce qu'il y a aussi du non-respect de la loi. Il y a des endroits où il n'y a pas d'accès PMR, c'est illégalement obligatoire. Voilà. Mais ce qui la dérange, c'est que Disneyland Paris se vend comme le lieu le plus accessible et accueillant pour les handicapés au monde ou en Europe. Je sais plus comment ils se définissent précisément, mais en gros, ils vendent vraiment ça. Et en fait, elle me dit ça qui me dérange. S'ils disaient, bah non, nous, on s'en fout, on veut faire de la thune, on fait le minimum syndical obligatoire pour les handicapés, point. Ok. Mais vraiment, c'est sur, je crois, elle est allée voir, mais je crois que c'est sur leur site internet. Ils se vendent comme le lieu le plus prévu pour les handicapés. Alors que le truc tout con, hein, c'est que si on veut avoir un accès handicapé, genre prioritaire et tout, en tant qu'handicapé là-bas, déjà, il faut réserver en ligne. Et sur place, il faut aller au bureau avec justificatif, tout ça, tout ça. Et eux décident si ils te donnent le bracelet ou le truc, le badge, je sais plus comment ça se passe, pour handicapé. Donc déjà, tu perds 2-3 heures sur ta journée. Parce que tu attends 2-3 heures dans ce bureau-là. Et ils se donnent le droit de refuser. De dire non, tu n'auras pas. Mais du coup, comme tu es rentré avec un pass handicapé, ton pass n'est pas légal. Voilà. Et après, j'ai jamais été personnellement confrontée à ça. C'est des gens sur les réseaux. Peut-être qu'ils mentent. Donc, pour l'instant, je vous dis juste ce que moi j'ai entendu, mais j'en ai pas la preuve. Parce que sur Internet, on peut faire croire ce qu'on veut. Hein. Mais moi, ça me rassure, c'est que moi, le non-respect de la loi déjà m'énerve. Mais ce qui énerve le plus, et les autres, je vois les gens aussi, c'est pas que moi, c'est la différence entre la promesse faite et la réalité. Ça, c'est fort agaçant et moi, ça peut me faire griller total. Mais moi, je vois que les autres gens ont le même problème que moi.
Ah voilà, ils l'ont dit, enfin. Le grand frère de Malcolm, c'est Francis. Hop. Non, mon t-shirt est trop court. Je pensais pas qu'il était court à ce point. Oh là là, j'ai mal au dos. Oh. Ok. Le gâteau. Fini. On passe à la crème. Je sais pas comment ça, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, on met de la crème pour moi dans un macaron, mais en vrai, pas sûr. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Ah non, erreur. Il y a la collerette à faire d'abord. Oh, je suis vraiment pas réveillée. Mignon, Manon, elle vient de m'envoyer un message. Me dire qu'elle pouvait pas venir regarder le live. Parce qu'elle a trop mal au dos, elle est bloquée au lit. Vous n'avez aucune obligation d'être là à tous les lives. Très mignon. Agathe, elle va encore arriver en fin de live en disant je suis épuisée, je vais faire la sieste.
Par contre, même après tout ce temps, Malcolm, ça me fait encore rire. Le plus drôle, c'est que, bah, année 2000, du coup, il y a des refs qui sont à l'ancienne, quoi. Genre, qui n'arriveraient plus aujourd'hui. Là, et puis je suis à l'épisode 2, je crois. Ouais, épisode 2. En gros, ils sont au téléphone avec Francis et la mère décroche. Du coup, c'est la même ligne. Aucun gamin d'aujourd'hui ne peut comprendre ça. Ça me fait toujours rire, Malcolm. C'est une dinguerie. C'est le genre de série qui est tellement bien écrite que. Voilà, ça va être 6 ans après. 26 ans après, ça fait toujours rire. Ah,
Voilà. J'ai mes deux parties. Et on va essayer du coup la couture comme je disais. Pour éviter que ça ressemble à ça. J'en ai fait en vrai, des macarons qui ressemblaient à ça, j'en ai fait. Mais on considérait qu'ils étaient ratés. Un cheveu là. Pas de cheveux dans les macarons, s'il vous plaît. Et du coup, je vais prendre la maille entière. Non, je vais prendre la maille avant. On va essayer. Hop. On se concentre. Comme c'est des mailles coulées, c'est pas le truc le plus simple. Hein. La concentration, hein, je suis désolée. Mais possiblement prendre du coup la maille extérieure plutôt que. Enfin, la maille oui, extérieure plutôt qu'intérieure. Ça va éviter qu'il se recroqueville sur lui comme celui-là. Et du coup, faire la continuité comme ben, un vrai macaron, quoi. Coucou Agathe! Pardon, j'avais pas vu. Je t'ai concentrée. Comment tu vas, Agathe? La concentration, là. Fantastiquement bien, comme tous les jours. Eh ben super, t'es pas trop fatiguée du taf aujourd'hui? Moi, c'est le bof-bof. Début de la mauvaise période du mois. Je suis fatiguée, j'ai mal partout. Tout me saoule. Voilà. Mais ça va sinon, la vie est belle. Il y a un peu de soleil. J'ai de quoi grignoter. La vie est belle.
M'a pas appelé aujourd'hui, c'est tant mieux. Ah, bah ça va, t'as pas fait garderie du diable de Tasmanie, là, de Taz. Bon, bah tant mieux alors. Ouais. Et puis au bout d'un moment, tu sais, la douleur, quand elle est constante, quoi. Ah, tu limites bien, dis donc. C'est bon, t'as été épargné. Voilà, ça va. Ça veut dire que t'as pas taffé ce matin, du coup? T'es juste appelé, t'es appelé ponctuellement de temps en temps, c'est ça? Oui, et puis que disait que toutes les douleurs étaient supportables. Soit elles s'arrêtent, soit elles sont chroniques, et on s'habitue, ou soit on meurt. Alors mourir pour cause de règles, c'est pas le sur l'épitaphe, c'est pas le truc le plus fou. Mais tu vois, à chaque fois, moi, ça me remet en perspective le débat sur le congé menstruel. Et, euh, et pourquoi on demande à des hommes de prendre cette décision-là? J'avoue, j'aurais bien fait une journée glande, tu vois. Si j'ai malheureusement né femme. Il y a de ça. Il y a de ça. C'est ce qu'on pourrait mettre sur toutes les tombes de féminicides et autres. Mais ça va le faire, j'ai envie de dire. En fait, le truc, c'est que euh, encore, ce serait tous les mois, possiblement, je m'habituerais et tout. Mais comme je suis sous pilule continue, c'est pas du tout régulier. Je peux avoir 4 mois sans rien. 3 mois d'affilée de fou. Oui, je sais, je sais, je sais. Mais, mais en fait, techniquement, moi non plus. Parce que, comme je dis, c'est pas régulier chez moi. Donc là, ça devait faire 3 mois où j'avais rien eu. Bah, j'ai plus l'habitude en fait. Et avant, pendant genre 5 ans, voire plus, voire 10 ans, j'avais plus du tout. C'était vachement chouette. Mais voilà, écoute. La nature est pas égale, j'ai envie de dire. Alors, bah, en fait, ça dépend des gens. Moi, au début, quand je la prenais, elle coupait totalement. J'avais plus de cycle, plus rien. C'était trop chouette. Entre-temps, je suis passée sous un plan que j'ai pas hyper bien toléré. Donc j'avais de nouveau mes périodes. Je suis repassée sous pilule la même, hein, mais elle réagit plus de la même façon. Et voilà. C'est un peu aléatoire. Je peux avoir les changements hormonaux sans avoir mes règles. Je peux avoir mes règles sans avoir les changements hormonaux. Je peux ne pas avoir mes règles du tout. Je peux ne pas avoir de changement hormonal du tout. Voilà.
C'est aléatoire. Alors j'imagine que dans mon corps il y a une cohérence, mais en ressenti, c'est aléatoire. Ça dépend des femmes. Parce que moi je l'ai pris, c'était la première pilule que j'ai prise de ma vie. Je l'ai prise pendant 10 ans. J'ai jamais eu de problème. Jusqu'au jour où je suis tombée enceinte sous pilule. Voilà. C'est pour ça que je suis passée à l'implant après. Et je pense que potentiellement, comme il y a eu un changement hormonal dans mon corps, maintenant la pilule ne réagit plus pareil. Voilà. Mais sauf que, en fait, ça fait partie des choses qui sont pas étudiées par la science, parce que c'est les hommes qui étudient ce genre de choses et ça les intéresse pas. Il y a plein de pilules, on connaît pas les effets secondaires parce que les hommes sont pas estimés que c'était utile d'étudier ça. Du coup, voilà. Du coup, c'est incompréhensible pour nous, mais je pense qu'il y a une logique scientifique derrière, tu vois. Après, c'est pas le truc qui m'intéresse des masses. Je subis et ça passe. Voilà. Mais par exemple, j'ai des potes à moi, elles ont essayé la même pilule que moi, c'était impossible. Elles ont pris 10 kilos, les changements hormonaux c'était invivable, elles avaient des règles ultra douloureuses et tout. Donc ça dépend vraiment des gens. Et du coup là j'ai mal au dos, j'ai mal. J'ai en plus mes courbatures du kiné d'hier, j'ai mal au ventre, mal à la tête, je suis fatiguée. Je pense que si là par exemple il y avait des travaux qui commençaient, je peux leur balancer des trucs à la tronche, tu vois. Je suis pas sûre que les live golf ce soir soit une bonne idée, tu vois. Déjà hier soir, j'ai fait un live hyper court parce que je sentais que je commençais à m'énerver sur le jeu. Donc je sais pas s'il va y avoir des live golf ces prochains jours. Bah après, le problème, c'est déjà, un, le congé menstruel n'existe pas vraiment, du coup. Et deuxièmement, en micro-entreprise, on n'a pas d'arrêt de travail. D'ailleurs, il s'appelle congé menstruel, mais c'est pas un congé, c'est un arrêt de travail. C'est marrant de l'avoir appelé congé menstruel. Mais tu vois, Agathe, t'as pas taffé aujourd'hui, mais je pense que je vais prendre ta place à la sieste après le live. Repose-toi bien. Ouais, mais je sais bien pas parce que, en fait, il y a aussi le mood où si je fais des siestes et tout, après je suis encore plus fatiguée, du coup je fais encore plus rien, et si je fais rien, je perds ma motivation, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas.
C'est déjà 1h30 que je suis en live. Là, ça fait... En fait, en même temps, ça fait que 1h30 que je suis en live. En même temps, ça fait déjà 1h30 que je suis en live et j'ai pas fini un macaron. Ouais, mais ça, en fait, le problème, c'est que moi, j'ai beaucoup de difficultés à m'endormir. Je sais jamais quand mettre le réveil. Je sais que c'est 20, 30 minutes, 45 max, selon la taille de tes cycles habituellement. Mais comme je mets hyper longtemps à m'endormir, souvent mon réveil sonne avant que je m'endorme. Ah, mais c'est ce que je fais. Mais je suis insomniaque depuis que je suis gamine. J'entends mon chat qui fait des trucs bizarres. Mais je sais pas où il est, où aller. Je pense qu'elle est dans son carton. Mais j'ai peut-être trouvé la solution pour qu'elle arrête de m'embêter pendant les lives. J'ai, derrière le Mac, je me suis mis un rouleau de PQ plié avec des petits trous et tout. J'ai des friandises à côté. Si elle vient m'embêter, je lui balance pour l'occuper. Un peu comme un Kong pour les chiens. De faire ça avec les gosses. C'est un jeu d'éveil, hein. Parce que en vrai, en soi, je pourrais acheter un tapis de léchage et tout. Bon, ça, c'est un peu moins pour les gosses du coup. Mais pour les chats, ça marche bien. Mais j'ai regardé le prix. Ça coûte cher, des tapis de léchage. Mais après, regarde, pour les gosses, là, techniquement, une piñata, c'est le même principe, hein. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je prononce le mot piñata, je pense à Shrek. Quand l'âne fait piñata, piñata. Et ça me bute de rire et voilà. Et à chaque fois que j'utilise le mot piñata, je pense à ça. Piñata. Ça coûte pas pareil que le PQ, malheureusement. Oui, surtout que le PQ, je m'en sers, quoi. C'est pas je le déroule, je le jette et je prends le rouleau. Piñata, tu peux les faire toi-même. Tu fais un atelier piñata avec les gamins et après tu les fais jouer dessus. Ça peut être drôle. Faut juste acheter les bonbons qui vont dedans et le carton et les post-it à mettre dessus. Ou tout lapin, tout simplement. Elle n'est pas obligée d'être traditionnelle.
Il est mieux déjà ce macaron-là, je suis contente. Bonjour imaginaire. Oui, moi toujours en live. J'étais en train de dire justement que j'étais pas sûre que ces prochains jours j'allais faire les live golf le soir. Pour la santé de mes nerfs. Non, c'est juste que je suis dans ma mauvaise période et que du coup je suis de mauvaise humeur et que du coup galérer sur mon tempo, ça va m'énerver et je sais pas si c'est pertinent en live. Non, le tempo est pas bon. Et mauvais tempo plus mauvaise humeur. Ma fenêtre va passer par la manette. Ouais, ma manette va passer par la fenêtre. Elle va driver avec le putter. Ouais. Bon, putain, j'arrive pas à le faire comme celui que j'avais fait. J'ai l'impression qu'il est quand même mieux que l'autre. Non? Je sais pas. J'ai envie de tout casser. Lui, il est trop rembourré déjà, ça c'est sûr. Comment j'avais fait? J'essaie de retrouver la photo. Maman. Parce que lui, il était incroyable. Donc j'avais pas coutu comme ça. J'ai Balavoine qui m'est sorti des entrailles. J'ai tout cassé. Oui. Oh, comment j'avais fait? Bon, bah c'est toujours pas bon. J'avais pris les deux mailles, tu croyais? On va essayer. On va faire une pause toilette du coup avant. Là, ouais. Bon, allez, je voulais dire des bêtises entre vous. Je vous mets l'écran de pause et une petite pub. Le temps que j'aille aux toilettes. Écran de pause, il est là. À tout de suite.
En tout cas, vous êtes drôles. Vous êtes drôles, les enfants. J'aime beaucoup les jeux de mots. Faut le savoir. Mais ouais, du coup, je suis vraiment en train de réfléchir à annuler les live golf. Bon, on verra déjà à quelle heure je finis ce live là. Si j'arrive à le finir. Plus de live, t'as fait la baballe. Et ça reviendra. C'est juste le temps que mon utérus se calme. Parce qu'en plus, j'ai envie de dormir tout le temps, j'ai faim tout le temps. J'ai mal à... Moi aussi, j'ai mal à la tête. Voilà. Non, c'est pas définitif. C'est juste le temps que j'arrête d'être de mauvaise humeur pour rien et que j'ai pas besoin de dormir 28 heures par jour. Ah, pourtant, la migraine, pour une fois, elle est pas de ma faute parce que je crie pas aujourd'hui. Mais en fait, imaginez que c'est surtout que je sais que ça va m'énerver le jeu là. Et en live, c'est pas le truc le plus plaisant à regarder quoi. Mais possiblement d'ici 2-3 jours, ça ira mieux. Hein. C'est un sport violent, le golf, préserve-toi. Mais après, d'après mon père, le jeu est beaucoup plus frustrant que le vrai golf. Enfin, c'est pas frustrant pareil. Ouais, le bot, je sais pas pourquoi, il t'aime pas. Hein. Mais surtout, moi je pensais que le fait que j'autorise ou que je refuse les messages et tout, que le bot il apprend au fur et à mesure. Pas du tout. Parce que c'est toujours pour le mot violent, il pète un câble. Alors que ça fait plusieurs fois que je l'autorise. Il apprend pas. Difficulté, ouais. Ouais. Il est dur le jeu. Et pour avoir vraiment, du coup, pour la première fois tapé dans une balle avec un vrai club de golf dans la vraie vie, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Les premières fois que tu tapes une balle, t'as vraiment l'impression que tu contrôles pas ton corps. C'est pas toi qui décides ce qu'il fait. J'ai déglingué le gazon chez mes parents. J'ai fait des trous énormes. Et papa s'était mis à côté de moi et du coup, quand j'ai tapé le sol et que j'ai balancé de la terre, il s'est tout pris dans la tronche. C'était très drôle. Avoir tapé 400 balles le jour de mon anniversaire, ouais, j'ai pris les clopes. Non mais quelle idée, t'as 400 balles aussi. T'as fait du jardinage? Ouais, j'ai fait du jardinage, sachant qu'il vient d'acheter un robot pour tondre le gazon là. Ben j'ai fait des trous. Mais il m'a dit que c'est normal. Qu'il y a que, en gros,
il n'y a que avec le putter que tu fais pas un trou dans la pelouse, mais sinon, tu fais à chaque fois, si tu tapes bien, tu fais un trou dans la pelouse. Il m'a dit, mon papa. Fallait que tu te défoules. Le jour de ton anniversaire? Ah. J'espère que tu avais quand même passé une bonne journée. J'ai fait plus de trous avec mon wedge. Oui, après, quand tu peux pas, tu fais pas. Mais il m'a dit sur un terrain de golf, c'est normal. Et tous les pros font des trous. Et ça va, moi, du coup, le concierge, c'est mon père, ça va. Et sinon, il utilise. Là, c'est pour me montrer le geste. Il pensait pas que j'allais faire des trous dans la pelouse. Il utilise, en gros, pour mettre devant le barbecue, on avait acheté un tapis en faux gazon nul. Du coup, on utilise ça pour taper d'habitude. Et oui, je devais me défouler vu la semaine dernière. Go taper aussi fort que je suis con pour me défouler. Vu que la météo permettait pas de faire pente. Ok. Moi, j'ai tellement plus l'habitude de faire la fête et tout que je crois que mon dernier anniversaire, il n'était pas folichon. C'est parce que j'ai plus du tout l'habitude de faire la fête. J'ai pu aller voler, je pense que le lendemain, j'aurais pu amener mon matériel contre le nettoyage. Allez, on s'y remet. Heureusement que j'ai pris de l'avance hier. Mais j'ai envie de rien faire aujourd'hui. Juste, du coup, hier, j'ai pu faire mon planning de tous les produits qu'il faut que je fasse avant le marché. Du coup, j'ai pas trop le choix là. Bah, tu dois quand même atterrir à un endroit précis en parapente, j'imagine. Donc, quand même suivre une trajectoire logique, non? Comment dire? Ok, très bien. Mangez pas de mytho, du coup. En temps normal, ouais, ok. Et toi, tu fais nimp. C'est ça?
Oh, je suis épuisée. Je me sens d'attaque pour me poser, je fais un bon concentration tout en touchant le bout de l'aile au sol. Un faux mouvement. Ouais, ouais, ok, Et on s'étonne que les femmes aient une plus longue espérance de vie que les hommes. Bon, les copains, je vous aime fort. Mais là, ça sert à rien. J'arrive pas à faire rentrer dans la tête de mon cerveau que je suis en live. Donc, bah, petit live, je suis désolée. Je pense que ce soir, je ferai pas de live golf. Demain, du coup, je garantis pas qu'il y a un live crochet. Ça va dépendre si demain ça va mieux. Je vais vous envoyer chez Lily en raid. Elle fait du crochet aussi, elle est très cool. Là, je crois qu'elle fait des Pokémon, des Poképatates, elle fait, c'est très chouette. Et ouais, j'en peux plus. Je suis KO. Donc ouais, je pense que je vais faire quelques jours off dans les jours qui viennent là. Enfin, aujourd'hui et les prochains jours. Lily Nia. Donc, comme d'hab, vous êtes gentils. Elle est très gentille. Elle est en télétravail, donc des fois elle coupe le son. Mais c'est très chouette ce qu'elle fait. Donc je vous dis, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine, du coup. Parce que je ne sais pas la prochaine fois que je ferai un live. Là, je vais essayer d'avancer dans mon coin le crochet. Mais ouais, je sais pas quand est-ce que je pourrai relive parce que là en vrai ça sert à rien. Donc je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Voilà.